L'audace, le flair, le sens des affaires, le goût du risque, l'ambition. Toutes ces qualités décrivent bien le profil rêvé pour réussir en affaires. Mais elles expliquent peu de choses au fond. À quoi tient le succès d'une entreprise, sa longévité? À quoi tient le succès d'un homme d'affaires? Est-ce au type de produit développé, à la période durant laquelle il a développé son entreprise, à la conjoncture économique? Le premier de nos grands bâtisseurs d'empire fut d'abord et avant tout un inventeur, un artisan minutieux et passionné. Mais vous avez certainement un talent d'inventeur né, n'est-ce pas, pour arriver à créer? Je ne crois pas. Seulement la nécessité est mère de l'invention. Alors, je me suis mis à la tâche, croyant que c'était une affaire de rien. Mais après coup, ça m'a pris 12 ans à développer l'autoneige pour le mettre de façon à ce qu'il soit vendable et puis pratique. Parce que c'était un type qui était très enthousiaste. Premièrement, c'était un bourreau de travail et souvent, le matin, il était là avant nous autres. Hein. Je peux vous rappeler une petite anecdote. À un moment donné, un matin, je rentre, puis il était là, il était en train de finir la pièce que j'avais commencé la veille sur le tour. Il se met à me regarder d'un air un peu narquois. Il dit, « Joe, qu'est-ce que t'as fait avant-midi? » Il dit, « Je t'ai pas vu de l'avant-midi. C'était 8h moins quart, j'arriverai à le voir. » Lui, il était là depuis 2-3 heures peut-être, je ne sais pas où. Armand Bombardier voulait toujours que les choses se réalisent rapidement. Bien faites, mais rapidement. Comme il aimait la vitesse, bien aussi dans ses gestes quotidiens, c'était un impatient. C'était un impétueux. Il était colérique. Il n'était pas facile à vivre. Il contrôlait tout. Mais par contre, il était enthousiaste et puis c'était un gars qui avait toujours hâte de voir le produit fini. Il avait toujours hâte de voir son produit fini puis le mettre en marche. Et il était bien anxieux de voir les résultats. Cet inventeur en herbe est né en avril 1907 au sein d'une famille d'agriculteurs. Déjà à l'âge de 13 ans, il fabrique des jouets qui démontrent ses aptitudes exceptionnelles en mécanique. Son père, impressionné par les dons de son fils, lui construit un garage où il pourra donner libre cours à ses activités. Il existe encore et constitue une annexe au musée Bombardier. Joseph Armand devient garagiste. Il est capable d'un simple coup d'œil de comprendre le fonctionnement des appareils les plus complexes. Il avait peu d'études, il n'avait pas de certificat, il n'a pas étudié la mécanique. La mécanique, il l'a étudiée par lui-même. Parfois en lisant des revues, mécanique populaire et tout ça. Sa réputation fait vite le tour des cantons de l'Est. L'été, on vient d'aussi loin que Drummondville ou Sherbrooke pour lui soumettre un problème que d'autres mécaniciens ont été incapables de résoudre. Et l'hiver, dans ses temps libres, il construit divers engins qui s'enfoncent dans la neige, surchauffent, tombent en panne. Son désir de flotter sur la neige est dicté par la nécessité. Bombardier, en somme, veut délivrer ses concitoyens de cette espèce de prison blanche. Car à cette époque, on ne déneige pas les routes de campagne, si bien que la neige coupe les villages de la civilisation. Si on voulait aller d'un village à l'autre, il fallait utiliser les traîneaux. Les taxis, c'était des traîneaux à chiens ou la fameuse carriole, la bonne vieille carriole avec des chevaux. Et on faisait des distances incroyables, mais ça prenait des heures et c'était froid. Alors, dès l'âge de 15 ans, il a conçu sa première autoneige, qui était tout simplement un traîneau habituellement tiré par des chevaux. En utilisant un moteur Ford et une hélice d'avion, une vieille hélice de bois. Donc, il a testé son engin à travers le village sur une distance d'1 kilomètre. Et là, les gens étaient vraiment, se demandaient qu'est-ce qui se passait, parce que ça faisait beaucoup de bruit, un bruit infernal, ça pétardait, les gens sont sortis, c'était Joseph Armand qui conduisait à fond de train son bolide, qui, ce jour-là, a atteint 60 km/h, ce qui est énorme. Cet tâtonnement aboutit en 1936. Il produit commercialement la première autoneige québécoise. Le B7, B pour Bombardier et 7 pour le nombre de passagers, glisse sur la neige grâce à un système de chenilles. Et c'était des gros véhicules qu'on voyait passer dans les villages. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, l'autoneige me faisait une peur énorme. Ça faisait beaucoup de bruit quand même. C'était pas très confortable, mais ça allait partout, ça grimpait dans les montagnes. C'était très robuste. Cette autoneige est d'abord achetée par des villageois des alentours qui ont à se déplacer l'hiver. Les curés, les médecins et les croque-morts. Bombardier fait alors un calcul rapide. S'il réussit à vendre son invention à Ford ou à Chrysler, il empoche un peu plus de 4 000 $, ce qui représente une fort jolie somme à l'époque.
Mais il choisit plutôt de fermer son garage et de construire sa première usine à Valcourt. C'est ainsi que naît l'entreprise qui deviendra le plus grand complexe manufacturier de propriété québécoise. La première production, c'est chiffré à 3 unités pour la première hiver. Pour le premier hiver, la raison principale, manque d'argent pour lancer plus. Et puis, je crois que c'était sage aussi, même si j'avais eu l'argent, il était sage de commencer lentement. Joseph Armand Bombardier n'était pas seulement un mécanicien hors pair, mais c'était aussi un inventeur et un visionnaire et qui avait la bosse des affaires. C'était un homme aussi très économique, il gérait très serré, il était dur en affaires et il avait réussi à nommer une femme qui était son contrôleur et on économisait sur le moindre petit bout de papier, les moindres petites pièces de métal, les crayons étaient notés.